Édition du 18 au 25 décembre. Rétroactualité, conférences, conseils et précautions, promos, conclusions. Allons voir les actualités régionales. Bienvenue à cette édition du 18 au 25 décembre. Mercredi dernier, vers 7h15, les policiers de la Sûreté du Québec du poste secondaire de la MRC de Dautrey ont été avisés d'une collision qui venait de survenir sur le chemin Lavaltrie entre une automobile et un camion appartenant à la ville. L'automobiliste impliqué a quitté les lieux, mais il a été retracé et intercepté tout près du lieu de la collision. Le conducteur, un homme de 18 ans de Crabtree, a été arrêté pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool. Son permis de conduire a été suspendu. Il a été libéré par citation à comparaître et pourrait faire face à des accusations à une date ultérieure. Mardi dernier, vers 7 heures, 2 personnes se sont présentées à une adresse de la rue Beau-Soleil à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ils auraient réclamé de l'argent à l'homme sur place. Devant son refus, les 2 suspects l'ont blessé à l'aide d'une arme blanche. Ils lui ont volé différents objets, puis ils ont quitté les lieux à pied. Les suspects étaient connus de la victime. Ceux-ci ont été facilement localisés et arrêtés sur la rue Monday à Saint-Gabriel. Ils étaient en possession des objets volés. L'homme de 41 ans a comparu au palais de justice de Joliette pour vol qualifié et agression armée. La femme de 38 ans, sa complice, a été libérée sur promesse de comparaître le 3 mars 2020. La victime a subi des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. On a entendu parler du décès par suicide survenu au centre hospitalier régional de la Naudière mardi 10 décembre à 10h15. Rendus au domicile conjugal pour annoncer la nouvelle, les policiers ont fait la macabre découverte de la mère de ces 2 garçons âgés de 2 et 4 ans, morts toutes les 2. L'enquête est en cours, mais on a déterminé que l'homme qui a mis fin à ses jours était violent et avait été arrêté l'été passé pour des voies de fait sur sa conjointe. Acquitté par la suite, il avait eu toutefois comme condition de ne pas s'approcher de son ex-conjointe, condition qu'il n'a pas respectée. Des voisins ont témoigné d'épisodes de violence conjugale. La ministre du Tourisme et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, a annoncé au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, une aide financière totalisant 2 185 250 $ pour des travaux d'infrastructure d'eau à Saint-Gabriel et à Saint-Gabriel-de-Brandon. Ils ont vu accorder à la ville de Saint-Gabriel une somme de 1 042 000 $ pour la mise aux normes de ces installations de production d'eau potable, projet récemment complété d'ailleurs. D'autre part, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a reçu un appui financier de 1 143 250 $ afin de mettre en œuvre, dès le printemps 2020, ces travaux de remplacement de conduites d'eau potable. Conférence. C'est en présence des coprésidents d'honneur d'une collecte que les pharmaciens propriétaires, Mme Hélène Paquette et M. Germain Chartier, ainsi que de M. Daniel Blais, directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey, ainsi que de l'équipe du Centre d'action bénévole de Dautrey, qu'on appelle CABA, ont annoncé les résultats des activités de sociofinancement qui ont largement dépassé l'objectif fixé, ainsi que les attentes des personnes impliquées dans cette collecte. M. Paul Boudreau, vice-président du conseil d'administration de l'organisme, a mentionné « Quand on voit les résultats, il m'apparaît évident que les services en soutien à domicile et les activités de prévention et de sociabilisation du CABA ont la faveur de tous. » Il a ajouté également au nom du conseil d'administration du centre, de ses employés et de nos usagers des services, je veux exprimer un remerciement bien senti à tous ceux et celles qui ont contribué généreusement à cette collecte de fonds. C'est un magnifique exemple de la belle solidarité sociale qui a toujours caractérisé l'âme québécoise et plus particulièrement
l'Anneau d'Oise. Encore une fois, un gros merci. Il a de quoi se réjouir puisqu'un montant de 16 249 a été amassé au CABA via le publipostage et les activités de financement. Puis la Caisse des jardins de Dautrey a doublé les montants qui provenaient de leurs membres. Ensuite, la pharmacie a décidé de faire de même pour les dons recueillis dans les pharmacies Jean Coutu de Berthierville et de Lavaltrie, qui ont totalisé 14 713 somme que les coprésidents d'honneur ont généreusement doublé eux aussi, plus les dons des partenaires d'affaires du Centre d'action bénévole de Dautrey pour une 8e année. Il a poursuivi son engagement avec une commandite de 10 000 pour la réalisation d'activités. Et pour une 3e année, l'institution financière a choisi également de bonifier sa participation en doublant les dons provenant de ses membres, ce qui représente une somme de 15 000 Alors, selon Pierrot Lapierre, directeur général du CABA, toutes ces actions réunies ont rapporté la somme de 82 135 Il a ajouté qu'encore une fois, cette année, la réussite de cette collecte de fonds est le résultat d'une collaboration exceptionnelle entre le milieu communautaire, le milieu corporatif et le monde des affaires. En 2018-2019, le Centre d'action bénévole d'Autrey a réalisé plus de 47 400 interventions à plus de 4 330 usagers du centre et du sud de la MRC de Dautrey. Les services du CABA répondent principalement aux besoins des aînés en soutien à domicile, en prévention et en socialisation. Conseils et précautions. Petit rappel pour le temps des fêtes, les excès de table entre Noël et le jour de l'an peuvent être à l'origine de troubles de santé comme l'indigestion et le reflux gastro-œsophagien. Or, la meilleure façon de prévenir ces inconforts digestifs, c'est la modération. Pas facile, direz-vous? Je vous l'accorde, mais il y a des trucs. Par exemple, écoutez vos signaux de satiété qui vous indiquent que vous êtes plein. Pour ce faire, ne mangez pas trop vite, car le cerveau prend environ 20 minutes à vous informer que vous êtes rassasié. Puis limitez vos portions de hors-d'œuvre, de viande, de dessert, de sauce à base de crème et pensez également à réserver la moitié de votre assiette aux légumes et à boire beaucoup d'eau. Question de faciliter la digestion de tous ces plats copieux. Enfin, ne vous forcez pas à manger de tout, mais uniquement de ce qui vous fait envie. Ensuite, il est conseillé de ne pas faire relâche au niveau physique, mais si possible, d'augmenter vos efforts et diminuer votre consommation. Il est bon de brûler davantage de calories. Justement, pour les consommations, limitez-les. On a calculé que pour les femmes, c'est 3 verres et 1 de plus pour les hommes, et pas plus de 10 verres par semaine et 15 pour les hommes. Pour notre santé, on nous rappelle également de se laver les mains souvent. C'est la meilleure arme pour tenir loin les microbes et virus dus aux poignées de main, accolades et baisers. Et de toujours tousser dans le pli du coude. On n'imagine pas le nombre de gouttelettes qui sont projetées dans l'air suite aux toux et éternuements. Et si c'est vous le microbe, restez chez vous. Vaut mieux manquer une célébration que d'infecter toute une maison. Il faut penser aux autres durant les fêtes et ça peut être le plus beau cadeau à leur offrir de ne pas les contaminer. Pensons aux personnes âgées, aux enfants qui sont les plus vulnérables aux maladies. Le mot d'ordre, c'est propreté partout, même quand vous cuisinez. Il faudrait porter attention au nettoyage du matériel et de la surface de travail. Éviter aussi la contamination croisée. Ça, c'est-à-dire toucher les aliments crus, puis toucher ensuite des aliments cuits prêts à servir. Et souvenez-vous aussi qu'une pièce de viande congelée doit être dégelée au réfrigérateur. Vous vous dépensez en activités pour le magasinage, la cuisine, les réceptions, mais essayez de vous réserver du temps chaque jour juste pour vous afin de vous détendre et de refaire le plein d'énergie. Faites une promenade en soirée, relaxez-vous avec de la musique, regardez un film qui vous plaît, plongez-vous dans un bon livre. Pourquoi ne pas vous offrir un massage? Trouvez une façon de vous accorder du temps et de vous gâter. Car durant les fêtes, le cadeau le plus précieux, c'est vous.
Promo! Manquez pas le bingo à la télé de Saint-Gabriel. Celui-ci offre aux amateurs de bingo l'opportunité de gagner des montants de 1 200 tous les samedis matins à 10 heures. Télé Bingo CTB, un rendez-vous le 28 décembre et le 4 janvier, ainsi que tous les samedis de l'année 2020. Pour ce faire, vous n'avez qu'à vous procurer des cartes de bingo auprès des détaillants. On rappelle aux gagnants du Télé Bingo de CTB de Saint-Gabriel que vos chèques sont toujours datés le jeudi. Mais si vos cartes n'étaient pas gagnantes, alors l'homme Barry, à la fin du bingo, tournera le Barry pour vous donner une nouvelle chance avec vos cartes non gagnantes de vous faire possiblement gagner de très beaux prix. Écrivez donc lisiblement votre nom et numéro de téléphone sur vos cartes non gagnantes et venez les porter ici à CTB au 160 rue de la Naudière ou laissez-les chez votre fournisseur. Vos cartes seront récupérées et mises dans le fameux Barry de la deuxième chance ici en studio. Bonne chance à tous. Voyez toutes nos émissions sur le câble d'Éry Canal 100 et sur ctbtv.ca. Jean-Marc Poulain continue à couvrir tous les événements et partager ses magnifiques photos. Voyez son site Jean-Marc Poulain, www.panoramabrandon.com. Jean-Marc Poulain, artiste de l'image également tous les jours, à reflet en photo, diffusé à 11h30 et en rappel 22h30 à chaque jour sur votre télé de Saint-Gabriel ou CTB Câble 100 d'Éry. Jean-Marc Poulain, toujours présent lors des enregistrements des émissions de Chacun son refrain pour vous présenter les vedettes de l'heure de CTB sur son site panoramabrandon.com. On voit ici Jojo Bang qui est venu interpréter des chansons du temps des fêtes à Chacun son refrain, car Gilles Comeau accueille tous les semaines des artistes de tous les coins de la province. Alors ne manquez pas Chacun son refrain. On sort-tu? Oui, car vous êtes invités à chaque deuxième samedi du mois au Crapaud pour des veillées de chansons traditionnelles. Ces soirées s'adressent à tous les amateurs de chansons traditionnelles québécoises qui désirent pousser ou répondre aux chansons dans une atmosphère conviviale et festive. Service de bar sur place, les deuxièmes samedis de chaque mois, 19h30, entrée 5 $ gratuit pour les membres, info@crapaud.qc.ca. La FADOC fera relâche et vous reviendra le 7 janvier. La bibliothèque au fil des pages 53 rue Beau-Soleil, ici à Saint-Gabriel aussi, sera fermée jusqu'au 6 janvier, inclusivement pour le temps des fêtes. Et veuillez prendre note également que les bureaux administratifs du Centre sportif et culturel de Brandon seront fermés les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019, ainsi que le 1er et 2 janvier 2020. Cible Famille reviendra en 2020 le 10 janvier avec de nouvelles activités pour un coût minime de 5 $ par personne. Maison et Jardin Antoine Lacombe invite la population à découvrir Jean-Louis Pellan, artiste soudeur depuis 2012, qui fait diverses sculptures d'animaux et de fleurs avec du métal récupéré. L'exposition est accessible au public tous les jours, de 13h à 17h jusqu'au 31 décembre, exception faite évidemment du 25 décembre. Décembre est un mois festif et malgré les campagnes de sensibilisation, les collisions dues à la conduite avec les capacités affaiblies causent en moyenne 100 décès par année. Alors, jusqu'au 2 janvier prochain, tous les services de police du Québec intensifieront leurs interventions ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue. Des barrages sont déjà en place d'ailleurs. Faites donc appel à l'opération Nez Rouge. L'opération Nez Rouge vous offrira un retour à la maison agréable et sécuritaire à ceux qui ne seront pas en état de prendre le volant. Vous écoutez présentement CTB TV sur le câble d'Éry, le moins cher distributeur de télécommunications dans toute la Naudière. Mais si vous êtes à l'extérieur, loin de chez vous et de votre téléviseur, ou que le câble ne se rend pas chez vous pour l'instant, il n'y a pas de problème, ne manquez aucune de vos émissions, allez
sur Internet, ctbtv.ca. Vous y verrez votre télé de Saint-Gabriel en haute définition. C'est simple de voir la télé de Saint-Gabriel et pour être au courant de toutes nos activités, consultez notre site Facebook. D'ailleurs, CTB tient à remercier le distributeur ELPC, fournisseur de services Internet par fibre optique, pour sa qualité de diffusion Internet haute définition. C'est du sport! Samedi soir dernier, la méchante virée de Varennes a mis fin à une série de 7 défaites en infligeant un revers de 6-5 aux Loups de Saint-Gabriel. Même s'ils occupent le dernier rang de la Ligue senior du Richelieu, les joueurs du Varennes ont mérité de remporter la victoire. Les Loups ont tout de même dominé le jeu dans l'ensemble du match, mais quelques erreurs défensives ont fait la différence. L'absence de Marc-Antoine Desnoyers et de Marc-Olivier Bazinet s'est grandement fait sentir à la défense. Et en l'absence du gardien Philippe Blot, Samuel Giguère défendait la cage des Loups. Il a effectué du bon travail tout au long de la soirée. Les Loups disputeront leur dernier match avant les fêtes, vendredi contre les Maroons de Waterloo à 19h30. Pour ce qui est de la prochaine partie des Loups à Saint-Gabriel, elle aura lieu seulement le 19 janvier 2020. Texte et photo, Pierre-Michel Godard. Conclusion. Pour conclure, j'ajouterai que vos actualités régionales pour les 3 prochaines semaines vous offriront des actualités régionales spéciales des fêtes, de manière à fêter avec vous jusqu'à notre retour en 2020. Voici un petit aperçu vidéo. Eh bien, je suis présentement à Saint-Félix-de-Valois où on va faire tantôt l'inauguration de l'arbre de Noël. On va l'illuminer, ça va être de toute beauté. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde ici, il y a beaucoup d'activités qui se passent. On a décoré aussi l'église ici à Saint-Félix. Il va y avoir des tours de calèche. Et l'arbre de Noël, on ne le voit pas là, parce qu'il n'est pas illuminé, mais il est de ce côté-là, il est très haut. Il va être de toute beauté quand il va être allumé tantôt. Ils ont mis un petit feu pour se réchauffer. Il va y avoir aussi des kiosques un peu comme vous voyez là-bas là, qui vont nous permettre d'aller prendre des petites collations, de se réchauffer. C'est vraiment intéressant. On va vous montrer tout ça. Fait que suivez-moi. Voilà donc ce qui complète nos chroniques pour cette semaine et ça met fin aux actualités régionales à la télé de Saint-Gabriel, édition du 18 au 25 décembre, rediffusion tous les jours de la semaine à midi, 17h30 pour les couches-tard, 1h du matin et le samedi matin à 9h. Concept, réalisation et à la régie Fernando Crini, recherche, montage photo Pierre Charbonneau. Cette émission a été rendue possible grâce à ces généreux reporters qui ont bien voulu partager leurs articles. Nous remercions ces journalistes que vous retrouverez dans le générique. Et permettez-moi, à l'occasion de cette merveilleuse période de réjouissance, de terminer en vous offrant en mon nom et en celui de toute l'équipe d'actualité régionale de CTB-TV nos meilleurs vœux. Et ici, Lucien Gagnon qui vous dit « Passez de très joyeuses fêtes ».